pourquoi certaines personnes ont des dents super alignées et d'autres ne l'ont pas. La clé de la réussite, c'est le diagnostic. Au Maroc, beaucoup de personnes négligent leur santé dentaire. Douleurs, caries, infections, on repousse la consultation et on s'habitue à la douleur. Un enfant qui respire mal, اللي ما كيتنفسش مزيان كيبقى دائما فمه محلول. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas, ما كيقدرش يتنفس من la voie naturelle اللي هي la respiration. Pour les parents, je donne un conseil, c'est de soigner les premières molaires définitives qui arrivent vers l'âge de 6 ans. Alors que consulter un dentiste à temps peut éviter des complications graves et préserver un sourire sain, plusieurs solutions existent. La différence entre les bagues et les gouttières, c'est que les bagues, ils sont en permanence liés par le fil et les attaches. Le mouvement est continu. Dans cet épisode, Dr Lhed, chirurgien dentiste spécialisé en orthodontie, nous aide à mieux comprendre l'importance de la santé dentaire et à adopter les bons réflexes au quotidien. Il y a une question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand les dents de sagesse vont sortir si on fait le traitement avant? Généralement, le prix d'un traitement d'orthodontie, il varie entre... Bonjour Dr Lhed, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chirurgien dentiste spécialisé en orthodontie. Donc aujourd'hui, on va parler aligneur, bague et tout ce qui est avec. J'aimerais commencer avec une question simple. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont les dents qui ne sont pas alignées alors que d'autres, elles sont alignées naturellement? Dr Laoud, merci beaucoup de ta confiance. Merci de m'inviter dans ces podcasts magnifiques pour partager mon point de vue. Alors, pour répondre à ta question, pourquoi certaines personnes ont des dents super alignées et d'autres ne l'ont pas? Au fait, les causes sont multifactorielles. Il y a plusieurs causes qui font qu'on ait des dents alignées ou pas alignées. La première cause, c'est la génétique, le wirata. Deuxième cause, c'est l'acquis. أشنو تعلمنا et qu'est-ce qu'on fait et quelles sont les bonnes ou mauvaises habitudes. Et l'éthique. Les bonnes et les mauvaises habitudes peuvent aligner ou chevaucher les dents. يقدروا يقادوا السنان أو لا يعوجوا السنان. ناخذ على سبيل المثال un enfant qui suce son pouce, les dents vont être très en avant. Alors la part de la génétique, c'est que dans la génétique, certaines familles, ce qu'on dit dans notre jargon, la classe 3, quand la mâchoire du bas est très en avant, ou la classe 2, quand la mâchoire du haut est très en avant, le décalage, il peut être génétique. C'est-à-dire que c'est une génétique qui vient soit du côté du père ou de la mère pour que ça soit instauré chez l'enfant. Et à part la génétique, il y a l'acquis, il y a les facteurs multifactoriels, il y a la respiration, il y a la phonation, il y a les mauvaises habitudes de la langue, c'est très important. Certaines personnes utilisent mal leur langue et le fait que la langue, elle pousse, فاش كتدفع السنان حتى هما تيتعوجوا. En règle générale, les dents sont positionnées dans un couloir où les forces ديال les lèvres, les joues, الشفة ou les joues, poussent vers l'intérieur et la langue pousse vers l'extérieur. هذاك l'équilibre, la zone d'équilibre se neutralise, soit dans les dents ils sont alignés ou les dents sont chevauchées. D'abord, donc vous avez dit que les dents, Ousnan, elles ont une bonne position ou une mauvaise position en fonction de la génétique et des habitudes, globalement. Les habitudes, vous avez dit sucer son pouce. Donc, le fait de sucer son pouce, ça crée un décalage dans la mâchoire, j'imagine, et les dents. Mais par rapport à la respiration, Alors par rapport à la respiration, très très bonne question, très bonne remarque, parce que la respiration, en fait, pour comprendre les choses, il faudrait instaurer ça qu'on appelle dans l'occlusion, dans la manière où chaque personne parmi nous ferme sa bouche avec une décalage. يعني العضة ديال الإنسان كيفاش كتكون. Alors quand il y a un problème, ce qu'on appelle un problème transversal. Quand il y a une mauvaise respiration, la mâchoire الفوقانية, الفك الفوقاني, qui est lié au sinus, il se rétrécit, qui est diaq. Ou la diaq, la diaq الفك الفوقاني, يعني كيولي رقيق, la mâchoire inférieure ما كتلقاش فين كتديفلوبا, donc elle est bloquée dans sa croissance. Un enfant qui a 6 ans qui respire mal, واحد الولد اللي ما كيتنفسش مزيان à 6 ans,
il a de fortes chances de développer une classe 2 parce que la mâchoire du haut, elle est étroite pour permettre le mouvement de tiroir de croissance de la mâchoire du bas. Et donc l'arcade du haut, elle est étroite, l'arcade du bas, elle est large de base parce que elle est de base large. Et donc quand le transversal n'est pas bien formé, ce qu'on appelle la forme d'arcade, qui est sertie par rapport à la respiration. Quelqu'un qui respire bien, qui a une bonne phonation, qui a un bon gestuel, toutes les fonctions et parafonctions. La fonction, c'est la respiration, c'est la déglutition. Et les parafonctions, c'est les tics, c'est les joues, le mouvement des joues. Tous ces paramètres peuvent influencer la forme d'arcade. Et la respiration en est une clé très importante parce que quelqu'un qui respire bien a automatiquement une arcade très Large. large et donc du coup permet d'avoir la place pour que la mâchoire du bas الفك التحتاني كيلقى فين يدير النمو ديالو. ولكن دابا إلا عندي ولدي كيفاش غنعرف إلا ما كيتنفسش مزيان؟ Alors d'abord un enfant qui respire mal اللي ما كيتنفسش مزيان كيبقى دائما فمه محلول. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas ما كيقدرش يتنفس من la voie naturelle اللي هي la respiration. خصنا نعرفوا أن la voie naturelle de respiration c'est le nez. Et la bouche, c'est une voie de respiration de suppléance. يعني en cas de sport, en cas d'effort, شي واحد كيطلع في الدروج ولا كيهبط عاد كيقدر يتنفس من فمو. Mais la respiration, elle vient du nez. Quand les parents remarquent que l'enfant respire et a du mal à respirer ou il garde la bouche ouverte, c'est qu'il a un problème au niveau nasal. Donc il va falloir regarder s'il n'a pas une rhinite allergique, s'il n'a pas une allergie, parce qu'une allergie peut entraîner une mauvaise respiration. Les végétations geloudes peuvent empêcher une bonne respiration. Une déviation de la cloison nasale peut empêcher une bonne respiration. Et tout ça engendre un problème de respiration, une réduction du volume des sinus et donc une réduction de la forme d'arcade. Plus une arcade est large, plus elle offre de la place. Daba, vous avez parlé de geloude et des végétations. Est-ce que parfois vous coopérez avec des ORL pour traiter les enfants? Énorme, une étroite collaboration le moderne aujourd'hui, l'orthodontie moderne est une orthodontie qui fait appel aux différentes spécialités. Et parmi ces spécialités, c'est l'ORL et l'otorhinose parce que c'est quand même très important. La respiration, quand elle se passe bien, nous facilite, nous, les résultats, nous encourage à avoir des bons résultats et même les résultats sont stables à long terme. D'abord, moi, mes enfants, à quel âge est-ce qu'ils devraient consulter un orthodontiste? Sincèrement, à tout âge, on peut consulter, mais on va rester dans l'information. Si les parents, dans la famille, il y a une classe 3, c'est-à-dire la mâchoire du bas est très en avant, et que le fils, on remarque à sa croissance vers 6 ans, on a cette tendance de classe 3. Donc ils peuvent aller consulter à partir de 6 ans quand la famille remarque une anomalie. D'accord? Mais s'ils ne sont pas informés sur quand et comment ils vont consulter, généralement, un enfant à 6 ans, il doit commencer, même bien avant, il doit commencer à consulter chez le dentiste. Et normalement, le dentiste, il informe les parents d'aller vers l'orthodontiste pour faire une consultation en cas de besoin, quand il remarque un décalage entre les mâchoires. Et là, j'ai souvent entendu qu'il y a un problème des surtraitements. Par exemple, des gens qui ont une bonne occlusion, ou leurs dents ne sont pas totalement alignées, mais ça, c'est un problème d'esthétique. Enfin, ça peut être autre chose, mais disons que c'est un problème d'esthétique. Ils parlent parfois de surtraitement. Comment est-ce qu'on sait comment est-ce que un orthodontiste sait quand est-ce qu'il doit traiter, quand est-ce que peut-être qu'il n'a pas besoin de traiter? Ça se passe comment? Au fait, aujourd'hui, c'est les motivations. شنو اللي تيخلي un patient يمشي يدير une consultation عند l'orthodontiste. Donc après avoir cadré l'enfant et à quel âge il peut aller consulter, ça c'est un sujet qui est vraiment fonctionnel. هذا التطبيب, c'est un problème médical. Les parents remarquent qu'ils vont consulter à partir de 6 ans, 7 ans, 8 ans, ils peuvent consulter. Une chose très importante avant de clore ce sujet, qui est très importante, c'est que les parents, je leur recommande vivement
de soigner toutes les dents de lait et d'amener un enfant chez le pédodontiste ou le dentiste pour soigner toutes les dents de lait. Des Et caries. des caries. Ils disent pas que c'est pas grave, il va changer. Non, c'est faux. Parce que, au fait, c'est le fait de ne pas soigner, le fait de ne pas soigner ces dents de lait, le dentiste peut être amené à les extraire, et quand il les extrait, donc les dents définitives qui sont derrière, qui arrivent en second lieu, vont pousser et consommer de la place. Voilà, c'est une des causes de l'encombrement. Donc, un grand conseil pour les parents, c'est d'amener les enfants consulter chez le dentiste à partir de 4-5 ans pour voir s'il n'y a pas de carie et les soigner. Ça, c'est quand même assez important. Maintenant, pour les motivations d'aligner les dents ou pas, c'est une motivation généralement esthétique. Les patients, quand ils viennent voir un orthodontiste, c'est pour une motivation esthétique. Après, l'orthodontiste, c'est lui qui place les besoins par un besoin fonctionnel ou un besoin esthétique. Et quand le besoin fonctionnel est en place et que le besoin esthétique est aussi en place, à ce moment-là, on peut intégrer un traitement orthodontique. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pas tout le monde qui a les dents, c'est pas tout le monde qui a les dents chevauchées qui a automatiquement besoin d'un traitement orthodontique. Je vois dans mon exercice quotidien, je me vois refuser كنرفض بعض المرات نصوب الناس السنان ديالهم parce que c'est pas toujours automatique d'aligner les dents. Des fois, ce n'est pas possible. Des fois, dans l'intérêt du malade, de garder les dents chevauchées pour des raisons ديال الحمد السنان ou pour des raisons de santé. Donc, l'orthodontie moderne est une orthodontie qui est à l'écoute, une orthodontie de conseil, une orthodontie de pouvoir apporter une amélioration ديال التطبيب ماشي التمريض ديال التطبيب les besoins de chaque patient. Donc, d'abord, c'est possible d'avoir des dents qui se chevauchent et que vous refusiez un traitement parce que ça va décaler, par exemple, l'occlusion du malade. Ou la... Soit décaler l'occlusion du malade, soit le الحمد السنان, tout ce qui est autour de la dent, الحمد السنان واللثة, mais tu as un support assez efficace ou là, assez dur pour supporter les déplacements dentaires. Donc des fois, il faut savoir que pour aligner les dents, on a besoin d'espace. Et des fois, on n'a pas la place. Et donc, pour pouvoir élargir, le hamd snan ne permet pas, ou le parodonte, le hamd snan, ne permet pas d'élargir comme on veut. Et donc, des fois, maintenant, le moderne, c'est de ne pas, au prix de mettre les dents en difficulté sur un parodonte affaibli, chercher absolument à aligner les dents. Donc, c'est quand même très important. Et donc, voilà, donc on ne fait pas de surtraitement, même si, pour des raisons esthétiques, le patient a besoin d'aligner. On ne peut pas pour des raisons médicales. D'abord, alors vous, ça fait à peu près, je pense, une vingtaine d'années que vous pratiquez. Modestement, bon, je vais vers 35 ans d'exercice maintenant. 35 ans. 35 ans d'exercice. Donc, Au bout de 35 modeste, ans, hein. j'imagine que vous avez vu l'activité changer beaucoup parce qu'il y a enfin, il y a eu d'énormes évolutions au les traitements orthodontiques. Clair. Aujourd'hui, beaucoup de choses, la dentition en général, la médecine en général a vachement évolué. Le dentaire fait partie de la médecine, donc ça a vachement évolué. Et j'ai vu pendant mes années d'exercice une grande évolution des moyens thérapeutiques, des devices, des appareillages qui sont pour répondre à la demande d'aligner les dents. Donc, on a vu des choses vraiment évoluer. Maintenant, l'informatique, le digital, le 3D, les imprimantes 3D, l'évolution technologique, l'évolution d'ingénierie 3D, des matériaux et biomatériaux gérés par le computer aided, par le CAD/CAM, on peut aujourd'hui intégrer toutes ces données mathématiques, on peut les intégrer l'application médicale. Et c'est quoi, d'abord, s'il y avait une chose à retenir qui a évolué fait les 30 dernières années, Schneier. Au fait, la grande évolution, c'est ce que a permis aujourd'hui de faire ce qu'on appelle le digital. Enfin, le digital, c'est Khawarizmiyat, c'est des algorithmes mathématiques qu'on peut appliquer sur l'outil quotidien, le dentaire. En général, aligner les dents. On parle d'orthodontie, on va parler d'aligner les dents.
Aujourd'hui, on peut intégrer un alignement dentaire d'une manière virtuelle, d'une manière 3D. ثلاثي الأرباع نقدروا نشوفوا les dents bouger, on peut les faire bouger comme on veut et après on pourra les intégrer via un système soit de bague, soit de système de gouttière. C'est ça la grande évolution aujourd'hui, de l'orthodontie moderne. Donc, d'abord, l'orthodontie moderne, vous avez des outils informatiques qui vous permettent de bien comprendre comment les dents vont se déplacer avec toutes les données des patients et du patient en particulier. Et avec, excuse-moi de t'interrompre, avec les limites de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la grande évolution aujourd'hui technologique, c'est qu'on peut intégrer, toi qui es vraiment tu vois, que dans le domaine de la radiologie, aujourd'hui, un Conbeam ou un scanner dentaire est un outil 3D qui permet de chiffrer dans l'espace tout le volume dentaire, tout le patrimoine dentaire et La tout ce qui crête va autour. osseuse. La crête osseuse, l'épaisseur osseuse, la qualité des racines. Mm. Des fois, deux dents jumelles, une dent présente une seule racine, l'autre dent jumelle présente deux racines. On a vu des choses extraordinaires. Ça nous a ouvert les yeux de manière extraordinaire de pouvoir dire, attention, on peut faire beaucoup de choses, mais en même temps, on a des limites. Ces limites, ce sont des lunettes technologiques qui nous permettent d'avoir une vision. Il y a une orthodontie d'avant et une orthodontie d'aujourd'hui. C'est quand même très important. Il y a l'outil informatique, l'outil digital, et on peut intégrer aujourd'hui, c'est le même, en fait, c'est le même algorithme, c'est le نفس الخوارزميات qu'on peut intégrer, parce que le même langage, هو نفس الكلام qui est intégrant, et avec ça, on peut matcher, on peut intégrer et voir ensemble. فين داز العرق, on peut ensemble la dent بوحدو, la racine بوحدها, la couronne بوحدها, et avoir cette vision de globalité. Au départ, avec tous ces outils, comment est-ce que vous faites les plans de traitement modernes? Comment est-ce que vous dites, là, on va le traiter pendant 6 mois, là, il faut qu'il garde les bagues ou là, les aligneurs pendant 2 ans? Comment ça se passe? Pour moi, au fait, tout est basé sur le diagnostic. التشخيص مهم بزاف لأنه التشخيص يpermet de comprendre. باش كتفهم مزيان كتعرف الجواب اللي غتعطيه مزيان et la conduite à tenir. Donc التشخيص c'est très important. La clé de la réussite, c'est le diagnostic. Et c'est que le diagnostic, c'est المسألة نفهمها مزيان باش نعطي الجواب اللي نعطيها. Et ne pas divaguer trop dans le détail. Les détails viennent après. Donc, le diagnostic, pour moi, pour l'orthodontie moderne, quand je chauffe un patient, c'est quand je chauffe le visage dialogue. Donc, quand je chauffe le visage, je vois le nez, je vois la forme du visage, le nez, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, le menton, le rapport des logés dialogue par rapport au nez et la lèvre supérieure. C'est une clé pour moi. Le profil, est-ce qu'il est واش داير بزاف, واش il est dans la longueur ou dans la hauteur du visage, واش le visage طويل ما طويلش شيء. Mais c'est surtout le rapport très important بالنسبة ليا, c'est la position du nez et la position de la lèvre. La position du nez et la position de la lèvre, pour moi, une clé pour dire que qui est en avant. Est-ce que c'est la mâchoire du haut qui est en avant ou la mâchoire du bas qui est en arrière? Quand c'est la mâchoire du bas qui est, quand le nez est en bon rapport avec la lèvre supérieure, et que donc cela veut dire qu'on diagnostique que la mâchoire supérieure est bien positionnée, mais que c'est la mâchoire du bas qui est en arrière. Donc on ne va pas aller traiter en faisant des extractions en haut pour ramener le haut vers l'arrière. C'est un chemin qu'il faut par rapport au diagnostic. Donc l'orthodontie moderne est une orthodontie qui respecte le visage, qui respecte la respiration, qui respecte la phonation et qui respecte surtout la langue, le lisan. Le problème fonctionnel de la langue. Tout à l'heure, on a parlé de la respiration, et là, on va parler de la langue. langue. Eh bien, écoute, je n'ai pas le chiffre en tête, mais je veux dire que quotidiennement, je vois plus de 75% des patients ont un problème de fonctionnel de la langue, de succion et de manière de positionner la langue dans leur bouche. Beaucoup de personnes mettent la langue à travers et finissent par pousser les dents. Et ça permet de dérégler, déséquilibrer cette harmonie de positionnement des mâchoires. Et une bonne occlusion. Vous m'aviez dit un jour que les lèvres, quand elles sont grosses, il y a moins de force qui se... Clair, C'est ça. clair. Quand tu as une langue qui pousse
et que derrière, devant, il y a des lèvres qui sont moins toniques, automatiquement, la zone d'équilibre dont on a parlé tout à l'heure, Elle les avance. dents, la langue l'emporte et donc on va vers le positif. Et quand les lèvres qui sont très toniques et très musclées, et avec une langue qui est moins dense, on finit par le négatif. Donc on fait dans le négatif, c'est l'encombrement. Au fait, le positif, c'est aller vers l'avant, c'est l'espace, c'est les espaces et il y a moins d'encombrement. Et le Et chevauchement, le alors. chevauchement, c'est d'aller vers l'intérieur. Cet équilibre peut être géré dent par dent. Il y a une dent qui peut être dans l'équilibre, une dent qui peut être dans l'équilibre, et ça crée au fait une disharmonie dans ce sens. Mais la langue est très importante, et donc, pour rejoindre un peu la question de tout à l'heure, avec qui on pourra travailler en étroite collaboration? Avec l'orthophoniste ou la kinéthérapie de la langue. C'est très, très important. Je recommande à tous les patients, quand ils peuvent, à tous les parents, de faire attention, quand ils voient chez l'ORL, de voir si la langue est bien positionnée, si la respiration est bien positionnée. Sinon, on peut s'aider avec un orthophoniste pour faire une rééducation de la langue qui est quand même une clé de stabilité à long terme. Tout à l'heure, vous avez parlé des aligneurs. C'est quand même un sujet qui est extrêmement à la mode. Même aux États-Unis, on voit des gens qui ont des plans d'orthodontie juste en scannant leur bouche dans des magasins ou des Clair, supermarchés. le studio de cet Ouais. alignement, oui. Qu'est-ce que vous en pensez et comment est-ce que vous utilisez cette technologie au Maroc aujourd'hui? Alors, la technologie aujourd'hui, il faut faire attention parce que ça fait peur. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait peur. Au fait, il faut savoir exploiter ces outils. Aujourd'hui, je reçois des demandes par mail de certains patients. Le questionnaire, il fait 2 pages et je sais que c'est pas le patient qui a posé ces questions. On commence à recevoir des courriels avec des questions très pertinentes et on sait que c'est pas le patient qui pose. Le patient aujourd'hui, il va poser à ChatGPT une question. Le ChatGPT génère cette question-là et le médecin est embarrassé pour répondre à toutes ces questions parce que c'est quand même, très dangereux parce qu'à un moment donné, les outils qui vont nous rendre service peuvent être à l'encontre de notre éthique et notre morale en tant que médecin. Parce que nous restons des humains, nous restons des humains, médecins, nous avons des limites et ces limites-là peuvent être vite dépassées par l'ordinateur. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Il ne faut pas trop se fier quand même à ces outils technologiques qui sont utiles pour nous. Qu'on le veuille ou non, c'est une évolution tout à fait normale. Maintenant, comment aujourd'hui on intègre les gouttières dans notre travail quotidien? C'est différentes manières. Au fait, il y a le concept 3D. On prend les empreintes, on fait une conception pour voir où on va, comment on va aligner les dents. Donc, on va les aligner de manière virtuelle, ce qu'on appelle un plan de traitement virtuel sur un diagnostic. Et après, cette fabrication, ce changement de staging ou d'étapes, marhalat ديال العلاج, peuvent être faites de manière virtuelle. Après, on peut les imprimer sur les imprimantes 3D. Et sur les imprimantes 3D, on peut fabriquer des gouttières et chaque gouttière est portée une semaine ou deux selon les médecins, selon la technique, selon le plastique. Cette fabrication, on peut le faire soit au cabinet dentaire, pour ceux qui le souhaitent, ou choisir un laboratoire à l'extérieur du cabinet pour le faire, ou carrément un laboratoire à l'extérieur du Maroc pour le faire. Aujourd'hui, il y a différents laboratoires. Il y a une centaine de fabricants de gouttières qui répondent à ces besoins. Maintenant, chacun est dans sa zone de confort pour choisir le système et le mécanisme avec lequel il est confortable pour gérer son temps et avoir de bons résultats. Et donc, vous conseillez quoi globalement quand on choisit, disons, on va voir un orthodontiste, comment est-ce qu'on sait qu'il choisit les bonnes gouttières, par exemple, celles qui nous conviennent le mieux, celles qui sont le mieux pour notre santé? Au fait, la relation entre patient et praticien est basée essentiellement sur la confiance. Donc, il y a généralement les patients vont consulter les médecins, soit un médecin de famille, soit un médecin d'amis, soit une recommandation, soit c'est une recommandation sur la base de laquelle on peut aller consulter. Alors maintenant, il est clair qu'il
il y a l'embarras de choix qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir plusieurs outils qui peuvent avoir les mêmes résultats. Généralement, c'est une question un peu, spéciale parce que, si je donne mon point de vue, C'est personnel, comme si c'était je biaisé, je là. je vais opter pour, l'offre commerciale. Je veux dire pas commerciale, mais, Il y a une société, oui, financière, on oui, va bien dire sûr. financière. Moi, dans ma vie, je raisonne de la manière suivante. Aujourd'hui, si je veux un produit de bonne qualité et un produit, qui a un bon rapport qualité-prix, automatiquement, donc je vais aller vers, un produit qui répond à certaines normes et donc automatiquement qui donc globalement financièrement soit un peu plus élevé que des produits qui sont, financièrement moins chers. Donc aujourd'hui, le choix, il se porte sur, bien sûr, l'expérience du médecin et avec quels, matériaux et quel laboratoire ce médecin travaille. Mais moi, je suis un patient. Comment est-ce que je reconnais un mauvais produit? Au fait, un patient ne peut pas avoir l'habilité ou la possibilité باش يعرف la différence entre un produit et un produit. Aujourd'hui, les patients, généralement connaissent bien les choses et l'internet aujourd'hui permet de répondre à pas mal de questions et donc du coup, un patient soit il est recommandé par la famille pour aller vers un médecin ou un autre médecin et généralement ces produits-là, c'est la renommée du médecin, c'est, la notoriété du médecin, la notoriété du produit et maintenant on peut avoir quand même, la Confiance. confiance qui est capitale. Au fait, c'est très important. Moi, je dis à mes patients, la confiance de mes patients et c'est toujours au-dessus de ma tête. Tout mon savoir et tout mon ego et tous mes diplômes et tout ce qu'on peut avoir ne dépasse pas le nez. Généralement, on est là et la confiance docteur, quand on vient te voir, on te fait confiance. Donc la confiance, elle se place au sommet et tout notre, savoir et notre expérience reste en deçà. كتبقى الديما لتحت. Et c'est là où il y a le côté humain du praticien, l'expérience et la conscience professionnelle. C'est très important. Après, c'est des choses qui s'apprennent avec le temps. Il faut, le plus important, éviter les erreurs. Ça, le médecin, il est recommandé à tout médecin d'éviter l'erreur. C'est ça le plus important. Dans un traitement, donc on prend des aligneurs. Vous avez dit on les met une semaine, 2 semaines et on les change à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe si on les porte pas pendant 2 jours? Au fait, un aligneur, il est en fonction du plastique, en fonction de la qualité du plastique par lequel est fabriqué l'aligneur, doit être porté 22 heures par jour. 22 ساعة في النهار pendant, moi je fais une semaine. Donc 22 heures par jour, selon mon programme informatique, fois 7, ça fait 154 heures, ça fait 150 ساعة. Pour que le khawarizmiyat اللي كاينة dans une gouttière ou dans un aligneur puisse bien marcher, il faut que le patient porte la gouttière ou l'aligneur pendant 150 ساعة في السيمانة. Alors هذيك 150 ساعة في السيمانة, tous les mouvements faits à l'intérieur de la coquille, de la gouttière, ils sont exprimés. Et ensuite, on fait la passation directement, donc sans arrêt. Pourquoi? Parce que les bagues, la différence entre les bagues et les gouttières, c'est que les bagues, ils sont en permanence liés par le fil et les attaches. Le mouvement est continu, il n'y a pas d'arrêt. Les gouttières, on les enlève pour manger et se brosser les dents. Donc les dents ont tendance à rebouger, à revenir à leur position de mémoire. Donc quand on enlève une gouttière et qu'on la porte pas de manière sérieuse 1 ou 2 jours, il y a de fortes chances que la gouttière ne rentre pas. Toujours est-il que ça dépend du cas par cas. Quand les dents sont très chevauchées, alors ça rentre pas. Mais quand les dents sont légèrement chevauchées, il peut rattraper en 1 jour, ça dépend des cas. Mais généralement, il est recommandé de porter 22 heures par jour, les enlever que pour manger et se brosser les dents. Il y a une question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand les dents de sagesse vont sortir si on fait le traitement avant? Que ce soit pour les bagues ou les gouttières, les dents de sagesse quand elles sortent, ça change en fait le nombre de dents et donc Voilà. J'ai un ami, un grand ami professeur qui toujours il m'a ouvert les yeux, par rapport aux dents de sagesse. Il m'a dit:
Vous, les orthodontistes, vous accusez à tort les dents de sagesse. Vous accusez à tort. Je vais raconter une anecdote qui est très simple. J'ai eu un de ces cas, un jour, j'ai attendu une patiente, elle m'a dit, j'ai les dents qui commencent à se chevaucher et c'est les dents de sagesse qui je suis sûr que les dents de sagesse qui poussent, j'ai mal par là, j'ai les dents de sagesse qui poussent et les dents commencent à se chevaucher. Quand on a fait une radio panoramique, cette jeune demoiselle, هاد البنت هادي ما كانش عندها les dents de sagesse أصلًا. Donc, dans l'esprit des gens, on pense que les dents de sagesse finissent par pousser les dents pour ce chevauchement, mais pas dans tous les cas. Les dents de sagesse peuvent être incriminées, يكونوا مسؤولين على le chevauchement dentaire dans peut-être 10 à 15% des cas. Mais le reste, c'est multifactoriel, ce n'est pas les dents de sagesse. Certains patients, ils ont raison, certains patients ont des dents parfaitement alignées, et ils racontent que à partir du moment où les dents de sagesse commencent à pousser, ils ont remarqué une dent qui commençait à bouger. C'est 7%, 15% des cas. Et quand est-ce qu'on met, parce que l'alignement, c'est quand même quelque chose qui est super important. Quand on fait les traitements qui durent 1 an, 2 ans, et qui coûtent cher en soi généralement, on a envie que nos dents restent alignées. Et donc, généralement, on en propose une contention ou des gouttières. Exact, hein. Comment est-ce qu'on doit le prendre? Comment est-ce qu'on fait la part des choses? Est-ce que tout le monde doit avoir contention gouttière? Qu'est-ce qui se passe si on les met pas? Alors, de manière éthique, l'orthodontie est une technique, est une spécialité qui aligne les dents, mais les dents, on remarque qu'ils ont une mémoire, ils ont une tendance à la récidive, ce qu'on appelle à la relapse, ou à la récidive. Un des moyens Un des moyens de maintenir, c'est de stabiliser. Pour stabiliser, il y a 2 moyens. Soit une stabilisation avec un fil derrière les dents, ça s'appelle une contention fixe, avec un fil torsadé derrière les dents, on ne voit pas. On fait de canine à canine, généralement 6 سنان قدامين من الناب للناب, ça fait 6, 4 incisives de canine. On fait un fil de contention en bas et un fil de contention en haut. Généralement, c'est des contentions fixes. Et il y a un autre moyen, c'est de pouvoir porter des gouttières à la place, pour ceux qui ne souhaitent pas faire la contention fixe. Et donc, il peut porter les gouttières la nuit, toutes les nuits, pendant un certain temps, pour être sûr que les dents ne se chevauchent pas. Alors, la contention fixe a des avantages et des inconvénients. La contention gouttière a des avantages et des inconvénients. La contention fixe, on ne peut pas passer le fil dentaire, il faut toujours bien nettoyer, faire un détartrage tous les 6 mois. Il faut avoir une langue, parler de la langue, qui soit vraiment bien positionnée et bien gérée et bien éduquée pour qu'elle ne pousse pas les dents et que ça récidive pas, malgré la fixité. Et la contention amovible, si on remet des contentions mobiles, des gouttières au patient qui met dans le tiroir, qui ne met pas en bouche, les dents s'exposent à une récidive. Idéalement, c'est ce que je recommande, c'est d'avoir une contention fixe en bas, une contention fixe en haut, plus une gouttière, au moins 2 ans après avoir fini le traitement. Ça, c'est idéal. Après, il faut assumer quand même le maintien, l'entretien, les détartrages de cette stabilité. Et j'aimerais bien que vous nous racontiez l'histoire d'un patient qui est venu vous voir pour un problème qui était esthétique et vous avez découvert quelque chose de plus profond, de plus grave. Oui, l'histoire d'un patient qui est venu me voir parce qu'il avait un fort encombrement des incisives du bas et les canines, elles étaient très encombrées. Les incisives, elles étaient remontées, là, il avait des dents super blanches. Il y avait une gencive qui paraît saine, mais quand on a fait la radio, on a trouvé que son parodonte était affaibli. Donc il avait ce qu'on appelle une maladie parodontale, malgré son hygiène qui était très bien, ils avaient une bonne hygiène, mais par contre, il avait une maladie microbienne. C'est une maladie parodontale microbienne qui touche 5 à 7% de la population, 7 à 12% de la population marocaine. Donc, c'est une maladie microbienne qui touche l'os et le pourtour de la dent. Donc, ça contre-indique un peu les déplacements dentaires. Donc, malgré le fait qu'il ait des dents blanches et qui sont chevauchées, on n'a pas pu le traiter parce que pour son intérêt, pour ne pas mettre en difficulté ses dents. C'est super intéressant. Je vais vous poser une question qui est taboue
les هو le prix. الثمن ديال les traitements parce que généralement, les bagues, que ce soit les bagues ou les aligneurs, c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée des prix? Alors moi avant de parler de prix, j'aimerais bien parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est que qu'est-ce qu'on fait quand on perd une dent? Qu'est-ce qu'on Ah, fait? ça, c'est un excellent sujet. Qu'est-ce qu'on fait quand on perd une dent? On la remplace par un bridge, ça coûte de l'argent. On la remplace par un implant, ça coûte de l'argent. Imaginez l'orthodontie permet d'implanter des dents naturelles dans toute la bouche et donc généralement, c'est un investissement qui permet d'éviter de faire des bridges ou des implants dans l'avenir. Certes, le côté financier, des fois, est difficile d'accès à tous les patients. Généralement, le prix d'un traitement d'orthodontie, il varie entre, on va dire, entre 15 000 et 40 000 dirhams, selon la technique, selon le praticien, selon l'expérience, selon la difficulté du cas, etc., etc. Donc ça, c'est la fourchette des prix réunis. Après, on peut toujours trouver des médecins qui sont en bas de ces tarifs ou des médecins qui sont au-delà de ces tarifs. Mais généralement, la santé coûte cher. La santé coûte de l'argent. Et donc, Allah يكون في العون, les personnes qui peuvent se permettre d'investir dans leur santé, c'est très bien. Après, c'est la couverture sociale. Inch'Allah, le Maroc, il va dans cette voie d'avoir une couverture sociale généralisée. Inch'Allah. Ça va, Inch'Allah, permettre aux citoyens marocains d'avoir accès aux soins, aux différents soins, pas que le dentaire, généralement les soins médicaux en général. Et on espère et on y arrivera, parce que le Maroc est sur la très très bonne voie, et on arrivera, parce qu'on va, déjà nous sommes un modèle de développement extraordinaire sur tous les domaines. Le Maroc est un modèle de développement sur tous les domaines. Et on est quand même pionnier et on est très content d'être dans ce pays et d'être des moteurs de développement pour ce beau pays. Vous avez parlé des citoyens marocains. J'aimerais y revenir. Est-ce que vous avez vu des tendances changer au cours des dernières années à cause des réseaux sociaux? Est-ce que les attentes des gens, comme sur les réseaux, on voit de tout et n'importe quoi, est-ce que les attentes des gens vis-à-vis de leurs dents et de l'esthétique ont évolué? Claire, aujourd'hui, l'esprit les passions est généré par un rêve. On rêve tous d'avoir des belles choses, on rêve tous d'avoir des belles dents, on rêve tous d'avoir des belles dents. Après, c'est pas toujours le cas de le mettre en place. C'est pas toujours le cas que le médecin réponde à ses besoins. Nous avons remarqué, nous, tous les médecins de ma génération ont remarqué quand même une amélioration d'exigence. Les patients sont devenus Plus. exigeants, bien informés, qui connaissent les produits. Et c'est tant mieux parce que c'est des patients qui sont aiguisés, c'est des patients qui sont avertis, et qui connaissent. Mais la base, au fait, c'est quoi? La base, c'est l'humain. La base, c'est le respect. La base, c'est la confiance. Après, il faut accepter aussi ses limites. Il faut que le médecin accepte ses limites et que le patient aussi puisse accepter ses limites. On ne peut pas rendre tout le visage beau de la manière dont on rêve. On fait de notre mieux, c'est ça la médecine, c'est ça la limite de la médecine. La médecine est une spécialité ou c'est un métier qui n'est pas certain. On fait le bon diagnostic, on utilise le bon outil et on fait de notre mieux. Mais l'esthétique, j'ai remarqué que les patients deviennent de plus en plus exigeants et surtout, je recommande à mes confrères de ne مش منوهموش pour ne pas trop faire rêver les patients et qu'il faut être vigilant par rapport à ce point. Et le patient, il vient enthousiaste, c'est sûr, il est motivé par ce rêve. Il va falloir, le médecin a ce rôle de médiateur, de pouvoir accompagner et de tendre la main aux patients, de leur dire que voilà les limites qu'on peut faire par rapport à chaque cas. C'est du cas par cas, en fait. Vous êtes chirurgien dentiste spécialisé en orthodontie. S'il y a une seule chose à faire pour essayer, en tout cas, de prévenir que les dents s'écartent, pour garder, on va dire, un beau sourire, ça serait quoi?
Alors pour les parents, mon conseil, c'est d'amener les enfants se faire soigner toutes les dents de lait et de ne pas confondre ça. Pour les parents, je donne un conseil, c'est de soigner les premières molaires définitives qui arrivent vers l'âge de 6 ans. Les dents de 6 ans, ce sont des dents clés de la mastication. Ce sont des dents adultes chez un enfant de 6 ans. Ce sont des dents qu'on garde toute la vie. Et généralement, à l'âge de 6 ans, les enfants mangent des cochonneries, grignotent entre les repas, mangent des sucreries. Et donc, ils ne font pas attention. Et les parents ne font pas attention à l'hygiène de leur enfant. Donc, du coup, on a des dents super belles, grandes, permanentes, qui vivent toute la vie, qui sont détériorées à l'âge de 6, 7, 8 ans. Et donc, ça fait une cassure sur l'ossature qui est les étages de l'occlusion d'évolution humaine. Ça, c'est le premier conseil. Après, plus on a des dents alignées, moins on a de problèmes de gencives, et plus on a des dents alignées, moins on a de problèmes de caries, et ça va de soi. Donc ça, c'est le conseil que je donne par rapport à. Et pour certaines personnes qui ont des dents, des fois, on a des dents qui sont chevauchées, mais qui sont tellement solides, et c'est pas la peine de les aligner quand l'indication médicale n'est pas de ce côté-là. Il ne faut pas toujours insister pour avoir les dents alignées, parce que Rabbi يخلقنا, pas pour avoir tous les dents parfaitement alignées, non. Il y a des facteurs que nous ne maîtrisons pas, des facteurs de taille, des facteurs de génétique. Aujourd'hui, avec un cheveu, on peut retrouver en 3D un visage. Aujourd'hui, l'archéologie, la science d'archéologie, on a trouvé des traces d'ADN il y a des milliers d'années, des milliards d'années, et on a pu retrouver le visage 3D de la personne à qui ça correspond. Et ça, c'est uniquement pour nous permettre d'ouvrir les yeux sur ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, la médecine doit être à l'écoute des patients, certes, et les exigences ne peuvent être, surtout de manière médicale et optimisée, sans aller dans les excès. On va passer à une section qu'on adore sur Sans ordonnance. C'est mythe ou réalité. Je vais vous donner des affirmations et vous allez me dire si elles sont vraies ou fausses et vous pouvez développer. Claire. Ok. Il faut absolument se brosser les dents 3 fois par jour. Une réalité difficile à mettre en place de nos jours, mais moi je dirais 2 fois régulièrement, c'est bien. Les aligneurs, c'est forcément moins efficace que les bagues. Les aligneurs et les bagues, ce sont 2 outils, chacune a son action. Les aligneurs, ils sont efficaces. Les bagues sont, on va dire, dans la plupart des cas, ils sont plus efficaces que les aligneurs, mais les aligneurs, de plus en plus, répondent à certains besoins. Il y a certains cas qui ne peuvent pas être traités avec les bagues et certains cas qui ne peuvent pas être traités avec les aligneurs, et inversement. En fait, c'est une indication qui trouve sa place. Une fois le traitement terminé, les dents ne bougent plus. C'est faux. Les dents ont une vie, ont une mémoire. C'est faux. Les dents peuvent être amenées à bouger, même après avoir aligné, d'où le fait de les entretenir et de garder un contrôle 2 fois par an ou au moins 1 fois par an chez le dentiste. Si j'ai plus de 35 ans, c'est trop tard pour moi. Non, tant qu'il y a une vie, ce n'est jamais trop tard. Tant qu'il y a une vie, on peut même aller au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mon expérience personnelle, j'ai traité en orthodontie une dame à 85 ans avec Incroyable. toutes ses dents. Elle a permis d'aligner. J'ai accompagné cette dame à avoir des dents alignées à 85 ans. Donc, il n'y a pas d'âge. C'est magnifique. Alors, blanchir les dents fragilise l'émail. Blanchir les dents rend les dents sensibles. Je ne recommande pas sincèrement, en toute sincérité, je ne recommande pas le blanchiment. Je le recommande en cas d'événement. Je leur dis que quand il y a un événement, le blanchiment est événementiel. Quand il y a un mariage, quand il y a un événement dans sa vie très important, on peut se faire plaisir pour blanchir. Mais pour moi, sincèrement, le blanchiment, ce n'est pas un acte médical, parce que c'est un acte de surtraitement. On peut se faire plaisir. Les personnes qui ne l'ont pas essayé peuvent l'essayer.
Mais si on le fait à répétition, ça peut être dangereux pour la sensibilité des dents. Et donc, les couleurs des dents, c'est purement génétique. Les couleurs des dents, comme les couleurs des fonds des yeux, c'est typiquement scientifique, mais on peut les blanchir moyennant des produits, mais il ne faut pas trop abuser. Si vous aviez un seul message à faire passer, ça serait quoi? Prendre soin de ses dents pour garder le bon sourire et surtout bien brosser les dents minimum 2 à 3 fois par jour et aller checker en cas de besoin chez le dentiste en tant qu'on peut selon nos moyens. Docteur Alhed, merci beaucoup pour votre présence. Merci pour vos explications. Merci à toi, merci. Et Merci à merci à toi. vous qui nous écoutez. Si ce podcast vous a été utile, n'hésitez pas à le partager, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt dans un autre épisode de Sans ordonnance. Merci.